Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des beignets à la courge. Voici les ingrédients. Donc, je vais avoir besoin de la courge, de la farine, du lait, de la levure boulangère, du sucre vanillé, du sucre en poudre et je vais passer à la préparation. Donc pour cette recette, je vais faire bouillir la courge car habituellement je le fais à vapeur. Donc une fois que la courge est cuite, je viens récupérer la chair et je jette la peau. C'est une recette que j'ai déjà réalisée. Ce qui est nouveau, c'est que je n'ai pas rajouté la levure chimique. La courge étant très bonne pour la santé, il ne faut surtout pas hésiter à en consommer si l'occasion se présente. Donc une fois que j'ai récupéré toute la chair, je viens l'écraser un petit peu à l'aide de la cuillère. Je viens ensuite rajouter les différents ingrédients, donc le sucre, la levure boulangère, le sucre vanillé. Je rajoute le lait, donc c'est du lait demi-écrémé. Je mélange un peu le tout. Donc un petit conseil pour réussir ces beignets, pour le mélange, c'est bien de le faire à la main pour mieux sentir la texture de la pâte, tout en sachant que la pâte ne doit pas être trop liquide ni trop épaisse. Mais sinon, il n'y a aucune difficulté, c'est une recette très facile et rapide à réaliser. Donc je viens ensuite rajouter la farine petit à petit, bien sûr tout en mélangeant et en regardant la texture. Je viens ensuite rajouter l'autre moitié de la farine restante. Donc je tamise pour me faciliter le mélange. Donc il faut savoir aussi que le fait de tamiser la farine permet de ne pas avoir beaucoup de grumeaux lorsqu'on mélange la pâte, comme par exemple la pâte à crêpes. Ça aide beaucoup cette action. Donc voilà, le mélange est prêt. Vous voyez comment la pâte est. Elle n'est pas trop liquide ni trop épaisse. Voilà, bien homogène. Il ne faut surtout pas hésiter à bien mélanger. Donc je vais ensuite la couvrir et la laisser reposer dans un endroit bien chaud de la pièce. En général, je laisse mes pâtes reposer dans le four. Le four garde toujours une ambiance bien chaude, surtout lorsqu'on cuisine. Donc ça chauffe en bas. C'est l'idéal. Donc voici la pâte après repos. Donc on peut voir qu'elle a bien doublé de volume, voire même triplé de volume. Donc là, je sais que les beignets vont réussir. Bien évidemment, avant de passer à la friture des beignets, il faut bien la dégazer. Donc c'est le moment de passer à la friture des beignets. Je n'ai pas changé de méthode. Je le fais toujours de la même méthode. À l'aide de 2 cuillères toujours. On peut aussi le faire à la main. D'ailleurs, les beignets, je trouve qu'ils sont bien arrondis lorsqu'on le fait avec la main. Donc il ne faut surtout pas hésiter à essayer. Voilà toutes les méthodes. Donc une fois qu'ils sont cuits d'un côté, je vais les retourner de l'autre côté. Donc il faut savoir aussi qu'il faut les mettre en surnombre pour que lorsqu'on les retourne, ils ne se retournent pas sur eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont bien dorés, je les enlève. Donc les voici, prêts à la consommation. Donc je vous montre ce que ça donne vu de l'intérieur. J'espère que la recette vous plaira. Je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles idées recettes.